Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de comment rencontrer à nouveau après une longue relation. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui va être très utile pour toi si tu as été dans une longue relation et puis là, ça s'est terminé et tu aimerais ça rencontrer à nouveau et tu sais peut-être pas comment t'y prendre pour faire ça. C'est l'expérience de beaucoup d'hommes qui m'ont parlé, même de beaucoup d'hommes qui ont suivi mon programme de coaching privé, c'est d'avoir été dans une relation, mais que là, maintenant, une fois au retour dans le monde des rencontres, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, tu sais, changer sa situation. Et je te comprends et c'est pour ça que je fais l'épisode d'aujourd'hui, pour t'aider avec ça. J'ai 3 grands conseils que j'avais comme pris en note. Je vais sûrement avoir d'autres conseils à te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je vais commencer avec ça. Puis ensuite, j'espère que ça va pouvoir t'aider à t'amener à changer ta situation au niveau des rencontres. Le premier conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut que tu réalises que ça se peut que c'était le hasard qui a fait que tu étais en relation avec cette femme-là. Donc, des fois, on croit qu'on avait fait des actions, qu'on avait bien fait les choses, mais c'était peut-être plus cette femme-là qui t'avait choisi que toi qui l'avais choisi. C'est quelque chose que moi, j'ai vu de la part de beaucoup d'hommes que j'ai aidés en privé, que quand ils me racontent l'histoire, c'était une fête d'amis, l'ami de un me présentait cette femme-là, puis là, finalement, ça l'a cliqué, c'est bien. Oui, c'est bon que c'était mutuel, mais de certaine façon, quand on y repense, c'était peut-être la femme qui avait fait des efforts pour faire progresser les choses, ou c'est peut-être juste le hasard qui a fait que tu t'es laissé comme aller dans cette relation-là automatiquement, mais tu n'as peut-être pas compris toutes les étapes nécessaires pour te rendre à avoir le genre de relation que tu veux dans ta vie. Et je suis content pour toi que cette relation-là a duré un certain temps et que tu as sûrement eu du bonheur avec cette personne-là. Mais là, ça s'est terminé. Puis il faut comme que tu réalises que, all right, je peux pas juste flotter puis attendre qu'une femme me choisisse. Il faut vraiment que je sois plus actif pour faire des rencontres à nouveau. Par le passé, c'est ça. Peut-être que tu étais dans un étudiant, puis tu avais un cercle d'amis étudiants, tu avais des activités étudiantes. Peut-être que ça a été... Il y a des situations qui font là, que les gens viennent à toi, mais là, une fois que tu as peut-être un peu plus vieilli, peut-être que tu n'as pas ces opportunités-là. Donc, il faut comme toi-même que tu trouves de nouvelles opportunités, que tu te lances dans les rencontres à nouveau, puis que tu acceptes que ça se peut là, que ça soit plus ta responsabilité qu'avant. T'sais, avant, ça a été comme le hasard peut-être, puis là maintenant, tu as quand même mis des efforts, je suis sûr certain, là, je dis pas que tu n'as rien fait, mais c'est de comprendre que là, il faut comme plus activement se rendre à, que ce soit avoir des matchs en ligne ou aborder des personnes dans le monde réel. Donc ça serait important de réaliser ça. Un point par contre à dire sur ce conseil-là, c'est que malgré tout, tu pars quand même un peu avec une avance si ta relation a quand même relativement bien été parce que tu comprends quel genre de résultat que tu aimerais avoir ultimement dans une relation saine et épanouie. Tu comprends aussi plus la psychologie féminine d'avoir été en couple avec une femme longtemps. Il y a des choses qui font que ça va te permettre de débloquer un autre niveau plus rapidement qu'un homme qui part avec aucune expérience. Mais en même temps, ça me mène à mon deuxième point. Il va falloir faire attention de ne pas tomber dans des patterns où est-ce que tu crois que c'est ça qui va t'amener du succès dans les rencontres parce que ça t'a amené à avoir du succès avec cette femme-là que tu étais en couple. Il faut vraiment, moi personnellement, de mon expérience, puis au début, je ne le faisais pas, puis j'ai vraiment eu ce changement-là au niveau de mon coaching privé. Moi, maintenant, avec tous mes clients, je leur conseille fortement de vraiment faire table rase puis s'ouvrir l'esprit sur ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que tu dois adopter 100% de tout ce que je dis, mais des fois, si tu vas trop dans tes propres patterns, tes propres façons de faire, ta propre vision des choses, peut-être que finalement, c'est pas ça qui t'amène du succès. C'est peut-être pour ça que tu es pris dans ta situation au niveau de tes rencontres. Donc là, c'est comme intéressant de te dire, peu importe le niveau d'expérience que j'ai fait table rase, je repars à neuf sur des fondations solides, puis je m'avance là-dedans. Donc ça, c'est une autre piste aussi parce que malgré le fait que tu sais peut-être à quoi t'attendre pour le futur, c'était peut-être pas les bonnes dynamiques de relation, peut-être, on ne le sait pas, là, ce serait quelque chose qu'on pourrait explorer si on avait à travailler en privé. Mais parce que si tu veux recréer ton ancienne relation, peut-être que finalement, vous allez encore vous laisser parce que c'était pas la bonne dynamique de relation. Donc, il faut vraiment comme repartir à neuf, il faut bien bâtir ça pour te rendre à rencontrer la bonne personne pour toi, qui va avoir un bon match pour toi, qui va avoir un désir justement d'investissement émotionnel, elle envers toi, puis toi envers elle, puis finalement, vous êtes ensemble, puis ça se passe bien. Donc ça, c'est un autre point que je voulais te donner. Et le troisième point, qui est comme
aussi très important si après avoir été dans une longue relation, tu te remets aux rencontres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, d'une certaine façon, tu as investi du temps, tu as investi des efforts pour être dans cette relation-là. Tu sais. Puis peut-être si tu avais investi de moins en moins de temps, c'est peut-être pour ça que vous êtes laissés parce qu'elle ne voyait pas que tu tenais à cœur cette relation-là, ça se peut. Mais souvent, tu sais, moi, les hommes que je rencontre, c'est des hommes bien qui auraient voulu que ça fonctionne, cette relation-là. Tu sais. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu veux te relancer dans les rencontres, ce même niveau d'investissement, d'effort et de temps devra être là. Tu ne peux pas avoir un raccourci où est-ce que tu fais une ou deux étapes et là, tu retombes en couple après une semaine. Ça ne sera pas possible. Donc, il faut vraiment accepter qu'il faut prendre le temps de travailler sur soi pour vraiment être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant. Ensuite, vivre plus d'expérience pour vraiment créer cet impact-là, que ce soit en personne ou en ligne. Ensuite, te rendre à avoir des rendez-vous. Ensuite, te rendre à fréquenter une femme. Puis, ça serait peut-être préférable que ce soit peut-être pas la première venue qui devienne ta copine tout de suite. T'sais, je dis pas qu'il faut que tu te bloques l'esprit. Ça se peut que c'est la première femme, la deuxième femme que tu rencontres qui devienne vraiment la bonne pour toi. Mais en même temps, au lieu d'avoir un désir de tout de suite retourner dans une relation, d'avoir ce désir-là de vraiment apprendre sur toi, devenir la meilleure version de toi-même, puis ultimement attirer le bon genre de personne, vivre le processus avec cette personne-là sans sauter d'étape. Puis là, ben, tu vas te rendre vraiment dans le bon genre de relation. Ça fait que, tu sais, il faut faire attention à ça, de justement pas essayer de suivre un raccourci pour trouver l'amour le plus rapidement possible, mais réellement accepter qu'il y a un investissement d'effort, un investissement de temps, mais au final, le résultat va en valoir la peine. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui veut se remettre en forme. Tu ne peux pas perdre 50 livres en une semaine. En tout cas, si ça t'arrive, il y a peut-être un problème médical si tu perds 50 livres en une semaine, mais de comprendre que c'est un processus graduel d'effort constant, puis ultimement, tu te rends vraiment à, exemple, l'image que tu aimerais avoir ou la force que tu aimerais avoir au niveau de ta santé physique, tu sais, ou de ton apparence physique reliée à l'exercice. Donc, c'est la même chose au niveau des rencontres. C'est comme quelque chose que tu vas devoir travailler. Et dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben, tu peux te rendre vraiment à débloquer plus rapidement que tu pourrais croire. Là, puis ça reste quand même un investissement d'effort et de temps. Donc, il faut réaliser ça. Mais si tu es en couple, ben, tu as cette force-là de t'investir et de persévérer. Donc, il ne faut juste pas que tu lâches si ça ne marche pas du premier coup. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des pistes là, pour améliorer les choses. Puis, encore une fois, moi, dans mon aide privée, si j'avais à t'aider, ben, je te montrerais ce serait quoi un peu les erreurs que tu aurais peut-être faites, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois, comment on pourrait s'y prendre encore mieux pour vraiment encore mieux enligner les choses pour le futur, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut accepter cet investissement de temps-là aussi. Donc, c'est pas mal ça. J'aimerais aussi te dire quelque chose, j'ai oublié de donner ce conseil-là, puis je veux te le dire là. Dans mon deuxième conseil, je te parlais de ça peut valoir la peine de repartir à neuf pour vraiment faire table rase puis bâtir ça sur des fondations solides. Bien, je t'inviterais à regarder l'épisode précédent qui parle de quoi faire si on n'a peu ou pas d'expérience quand on part de rien pour changer ta situation, parce que tu vas avoir des conseils justement qui vont pouvoir s'appliquer à toi pour t'aider à changer ta situation. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Et maintenant, pour conclure cet épisode, si tu aimerais ça avoir de l'aide pour t'accompagner, t'aider, moi, je peux être à tes côtés pour donner des conseils, mais tu sais, dans le fond, mon aide privée, c'est une structure complète avec des ressources, avec un accompagnement privé, un accompagnement de groupe, avec du suivi. Donc, si tu aimerais ça vraiment t'engager à changer ta situation dans les prochains mois, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que tu pourrais suivre. Donc, si tu veux en savoir plus sur l'approche authentique, qui est mon programme de coaching, bien, viens me voir, je peux te donner plus de détails. Donc, that's it sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.